Alors oui, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne pendant 2 semaines, c'est parce que j'étais en période d'examen, donc c'était assez compliqué de sortir des vidéos. Mais voilà, là de toute façon je reviens en force cet été, hein, je vais être régulière, je vais reprendre le rythme d'une vidéo par semaine, tous les jeudis, à 18h, voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo un peu spéciale. Il faut que j'arrête de dire ça à chaque vidéo, vraiment ça ne va pas. Comme je vous l'ai dit, sur ma chaîne vous allez retrouver de tout. Ça va parler de break, ça va parler de divertissement. Et là aujourd'hui je vais parler d'astrologie, ça n'a absolument rien à voir. Mais pour ceux qui savent pas, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en parler un petit peu. Alors pour pas vous perdre, je vais pas non plus parler des choses très détaillées. Je vais juste faire un truc assez basique, je vais juste donner mon avis sur les signes astrologiques. Voilà, vidéo qui n'a été faite par personne, absolument personne. Non mais en vrai, je trouve que c'est pas mal pour commencer, comme ça je commence avec un truc un peu plus soft, un peu plus tranquille, un peu plus posé. Et en plus de ça, je trouve qu'avec ce genre de vidéo, on peut facilement y toucher. Et ce que je trouve bien avec ce genre de vidéo, c'est qu'on peut facilement y apporter sa touche professionnelle. Ah putain, j'arrive pas à parler. Et ce qui est bien avec ce genre de vidéo, c'est qu'on peut y apporter un peu notre touche personnelle, parce que on donne notre avis en fait en fonction des signes astrologiques. Là, je vais pas juste décrire les signes astrologiques, mais je vais vraiment donner mon avis. Et c'est quelque chose qui est très subjectif et forcément qui va changer en fonction des gens. Et en plus de ça, je crois qu'on n'a pas eu de point de vue d'une balance, parce que oui, je suis balance. Donc voilà, ça apporte un peu de nouveauté. Alors oui, je suis balance, j'ai le logo du Capricorne sur mon polo, parce que je suis ascendant Capricorne, et comme j'ai déjà un truc avec le logo balance, je voulais changer un petit peu, et pour montrer aussi que l'astrologie, c'est pas que le signe solaire, hein, le reste c'est très important. Et parce que je trouve aussi le logo du Capricorne hyper stylé, on va pas s'en dire, je trouve que c'est très beau. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, que vous croyez en l'astrologie ou pas, on s'en fiche. Vraiment là, le but de cette vidéo, c'est du divertissement, c'est chill, il y a rien de sérieux, tout est à prendre au 36e degré, bien évidemment. C'est pas parce que je dis quelque chose sur votre signe que ça va être vrai, que je pense vraiment ça des gens. Je ne suis pas le genre de personne qui va juger les gens pour leur signe astrologique. D'ailleurs, je sais même pas si ça existe ce genre de personne. Voilà, maintenant je vous laisse avec la vidéo, ce que je pense des signes astrologiques du point de vue d'une balance. Donc je vais faire les signes dans l'ordre, hein, comme ça je suis très originale et je fais comme personne. C'est totalement faux, hein, tout le monde fait dans le même ordre. D'ailleurs désolé les Verseaux, Poissons, Capricorne, on sera à la fin encore une fois, je suis désolée. Donc on commence par le premier signe qui est le Bélier. Donc le bélier, c'est un signe en fait, ça dépend des gens, genre, après je vais dire ça pour tous les signes. Vraiment le bélier c'est un signe, soit je l'adore, soit je le déteste. Parce qu'en fait, pour ceux qui se connaissent vraiment pas d'astrologie, en gros vous avez une espèce de roue avec tous les signes astrologiques, et vous avez des signes qui sont opposés les uns aux autres. Et le bélier c'est le signe qui est opposé à la balance, alors ça veut pas dire que c'est des signes qui s'entendent pas, ça veut juste dire que c'est des signes qui sont complémentaires, mais qui sont en même temps très différents, donc parfois ça peut un peu se fight. Mais en même temps parfois c'est des signes qui peuvent très bien s'entendre, vraiment voilà, ça dépend un peu. Donc vraiment ce que j'aime chez les béliers c'est ce côté un peu déterminé, courageux, ambitieux, c'est des gens vraiment qui foncent, en fait des fonceurs, et ils ont pas peur en fait quand ils ont des projets en tête, des idées en tête, ils y vont, ils se posent pas de questions, et j'aime beaucoup, franchement c'est super inspirant d'avoir des béliers dans son entourage, c'est vraiment eux en général qui vont vous encourager quand vous avez des choses en tête. Et je trouve ça trop cool. C'est des gens très solaires, très positifs aussi. Donc voilà, c'est des gens très dynamiques et qui vont vraiment un peu être le rayon de soleil. Par contre, ils ont un gros défaut que j'ai du mal à supporter, c'est leur impulsivité. Clairement, le signe le plus impulsif du zodiaque. Les béliers pas impulsifs, vraiment c'est trop bien. Et par contre, les béliers trop impulsifs, c'est... faut se calmer, hein. Donc en vrai, en amitié, les béliers ils sont super cool, vraiment. Enfin, moi j'adore. Mais dans un cercle plutôt intime, donc par exemple en amour, bon, je pense que je pourrais jamais sortir avec un bélier. Et aussi dans la famille, c'est très difficile, hein. Pour vous donner un exemple, ma mère est bélier et on s'engueule tout le temps. Dans le cercle proche c'est un peu compliqué, mais sinon en amitié ils sont super cool. Aussi un fait sur les béliers, ils préfèrent mourir qu'avoir tort. Genre vraiment jamais un bélier dira t'as raison ou j'ai tort, mais jamais ça n'arrivera. Ou alors ça arrive vraiment, mais enregistrez-le, affichez-le, enfin faites quelque chose parce que c'est quelque chose qui arrivera qu'une fois dans votre vie. Ensuite on va passer au taureau. Ce qui est bizarre avec les taureaux, c'est que statistiquement, il y en a plein, j'ai l'impression. Genre, je sais pas, il y a eu peut-être beaucoup de naissances pendant le mois de mai ou fin avril, je sais pas. Mais dans ma famille, genre vraiment, la moitié de ma famille est taureau. Dans mes amis, pareil, la moitié de mes amis sont taureaux. Donc sinon, c'est un signe vrai que j'aime beaucoup, très gentil, très posé, très calme et tout. C'est vraiment un signe avec lequel je m'entends bien de manière générale. C'est un signe qui est très drôle aussi. Alors parfois, ils peuvent être un peu impulsifs, un peu sanguins. Par contre, ils sont très casaniers, donc c'est assez compliqué de faire des sorties avec eux. Surtout que moi, voilà, je suis un signe d'air, j'aime bien les sorties, j'aime bien sortir un petit peu, gambader. Alors voilà, eux les taureaux, ils aiment bien rester dans leur plaid à regarder Netflix. Les taureaux, pareil que les béliers, hein, préfèrent mourir qu'avoir tort. Et d'ailleurs, c'est assez compliqué de s'embrouiller avec les taureaux parce que je sais pas trop s'ils le prennent mal, je sais pas s'ils
sont énervés, si c'est un peu bizarre. Aussi ils sont très rancuniers, donc ils vont dire ouais je te pardonne, mais en fait non, il t'a pas du tout pardonné. Et c'est ça le problème, c'est que du coup des fois, ils t'en veulent pour quelque chose et genre tu te souviens même plus pourquoi en fait. Aussi, ils ont un peu de mal avec la communication, même par message. C'est pas des gens qui parlent beaucoup, c'est pas des gens qui vont prendre des nouvelles très souvent. En général, c'est vraiment le genre de potes avec qui tu parles pas beaucoup, mais quand tu les vois, vous avez toujours la même complicité. Par contre, chez les mecs, genre vraiment les mecs taureaux sont parfois un peu forceurs. Genre vraiment, c'est-à-dire que les mecs forceurs que j'ai rencontrés, c'était souvent des taureaux. Voilà, je sais pas si c'est une coïncidence. Par contre, les taureaux, vraiment, c'est les pros pour annoncer quelque chose, mais ne jamais le faire. Et ça m'énerve parce que genre, si vous annoncez quelque chose, faites-le. Ou alors n'annoncez rien au pire, mais ne donnez pas comme ça des faux espoirs et ne pas le faire. Genre, c'est trop chiant. Ensuite, on va passer aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, c'est compliqué. En amitié, vraiment, c'est des perles. Genre vraiment, en amitié, je les adore. Et en général, je m'entends très bien avec les Gémeaux. C'est d'ailleurs le signe avec lequel j'ai la meilleure complicité en général. Il y a aussi les Béliers, mais vraiment les Gémeaux, je m'entends très bien avec eux en général. Mais voilà, les mecs Gémeaux, c'est un peu une autre histoire quand même. Enfin, surtout en amour. Ils sont très compliqués, ils sont très difficiles en fait à cerner. Il y a un peu en fait ce cliché, mais qui est un petit peu vrai parfois, qui sont un peu lunatiques, qu'ils ont un peu deux faces de personnalité. Bah, c'est ce qui est associé aux Gémeaux justement. Normalement, vous voyez le signe, les représente par deux personnes, bah, c'est pour montrer un peu cette dualité, cette double personnalité. Et voilà, je dis pas que c'est des personnes bipolaires non plus, mais que parfois ils ont tendance en fait à changer facilement d'humeur et surtout en fait ils vont un petit peu porter un masque en fonction des gens avec qui ils sont. Voilà, ça c'est pas forcément pour tous les Gémeaux, mais c'est vrai que c'est des gens qui vont être très à l'aise socialement parce que voilà, ils vont facilement s'adapter aux autres un peu. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est un signe qui est très difficile à comprendre. Par exemple, s'ils sont pas dans un bon mood, genre ils vont pas du tout vous parler quoi. Et c'est compliqué, vraiment faut toute une vie pour les comprendre en fait. Et en amour en fait, quand ils sont en couple, ils sont quand même très sérieux en général, mais quand ils sont pas en couple, soit ils vont aller un peu à gauche à droite, soit ils vont pas forcément prendre les choses au sérieux en fait. En fait, ils sont un peu comme nous les balances, ils aiment bien plaire, mais à la différence, c'est qu'ils prennent moins les choses au sérieux et ils vont un peu plus faire à leur manière. Ils ont aussi peur de l'engagement en général et voilà, ils sont un peu compliqués à cerner en amour, mais en vrai, une fois qu'on est en couple avec, en général, ça va. Par contre, c'est quand même un signe qui a besoin de beaucoup de liberté, hein, genre pire que les balances. Mais sinon, à part ça, les Gémeaux, franchement, c'est un signe que j'adore. Ça fait partie de mes signes préférés. Hein. En fait, tous les signes d'air, c'est mes signes préférés. Genre voilà, vous allez voir que les signes d'air, j'adore ça. Ensuite, les cancers. Donc les cancers, je connais pas tant que ça. Alors c'est un signe que j'aime beaucoup, hein, très sensible, très altruiste, vraiment ils adorent aider les gens, sont très humains. Alors on a tendance à dire qu'ils sont enfantins, mais je trouve que c'est pas forcément vrai, parce que au contraire, en général, ils sont assez matures, ils sont très ouverts d'esprit, et ils vont pas chercher à créer des embrouilles pour rien, au contraire, ils sont très compréhensifs, ils se mettent beaucoup à la place de l'autre, et voilà, moi je trouve qu'au contraire, ils sont plutôt matures, et même ils aiment beaucoup prendre soin des gens, un petit peu materner les gens. Donc ce qui est plutôt logique, parce que le cancer, c'est un signe qui est rattaché à la lune, et la lune qui représente aussi la mer, donc voilà, c'est un petit peu logique. Ce que j'aime bien chez eux, c'est que c'est des gens qui sont très intuitifs, ils écoutent beaucoup leurs émotions, ils sont pas trop dans le mental, dans l'intellect, et c'est super cool parce qu'au moins c'est vraiment des gens qui sont spontanés, qui sont honnêtes, qui sont sincères. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand un cancer tient à vous, en général il va vous le dire, et c'est ça qui est cool, c'est qu'on sait vraiment qu'on peut compter sur eux, et qu'ils seront là pour nous, et qu'ils sont vraiment attachés à nous en fait, et je trouve ça trop cool. Par contre, petit défaut des cancers, c'est que c'est pas des gens hyper rigoureux, hein. Et voilà, ils ont plus facilement tendance à se laisser aller, on va dire, et à moins se prendre en main. Ils ont peut-être un peu plus la flemme parfois. Ensuite, on va passer aux lions. Donc des lions, j'en connais pas tant que ça, je connais que des femmes lions quasiment. En fait, des hommes lions, j'en connais même pas. Et vraiment, les femmes lions, bah super, franchement, en amitié, moi j'adore. Alors, on a ce cliché un peu des lions qui sont narcissiques, qui sont égocentriques, qui aiment bien un peu être sur le devant de la scène, qui aiment bien qu'on les admire et tout. Moi, je trouve que c'est un cliché qui est pas forcément vrai. Alors, peut-être pour les ascendants lions, à la limite, c'est plutôt un signe en fait qui, au premier abord, va être discret au début, mais en même temps, c'est un signe en fait qui a pas toujours confiance en soi et bah justement qui aime bien être validé par les autres, qui aime bien être remarqué en fait. Ça peut être un signe qui peut cacher aussi un manque de confiance en lui et bah voilà, qui aura un peu besoin de la validation des autres. Mais en même temps, c'est un signe, je trouve, qui est très courageux, qui est très... c'est un signe de feu. Donc voilà, les signes de feu sont toujours très courageux en général. En plus de ça, les lions en amitié, vraiment, ils sont super cool aussi, ils sont très bienveillants et ils adorent aider les gens. Ils adorent vraiment, bah voilà, faire plaisir, être bienveillants et ça, je trouve ça trop cool. Vraiment, je crois que c'est l'un des signes qui aide le plus les autres en fait. Ensuite, on va passer aux vierges. Donc des vierges, j'en connais vraiment très peu. Par contre, je connais un peu des lunes en vierge, enfin d'autres placements en vierge. Moi, j'ai moi-même d'ailleurs Vénus en vierge. Et donc, le signe de la vierge, c'est un signe qui est très critique et qui est très critique envers lui-même surtout. En fait, souvent quand on est critique envers nous-mêmes, on va un peu projeter ça sur les autres. C'est aussi un signe qui est critique envers les autres, mais c'est avant tout un signe qui est très critique envers lui-même, qui va beaucoup se mettre la pression, qui va un peu, voilà, très perfectionniste aussi. Hein, vraiment, le signe le plus perfectionniste, qui a besoin un peu d'avoir contrôle sur les choses. Et c'est un signe en fait en général qui a une très faible estime de lui et qui va
va toujours en fait se mettre au service des gens et faire passer les gens avant lui. Voilà, pour combler un peu ce manque d'estime de soi et qui... C'est un peu comme les lions, il y a un petit peu besoin de la validation des autres. Mais là, c'est vraiment ce besoin d'être utile en fait. Mais en même temps, les vierges, je trouve que c'est des gens vraiment cool, c'est des gens avec qui vraiment on se prend pas la tête. Et voilà, c'est des gens en tout cas avec qui je m'entends bien, j'aime beaucoup ce signe. Après voilà, petit défaut de ce signe, c'est d'être très contrôle fric, d'être un peu maniaque aussi. J'ai Vénus en vierge et voilà, je sais que c'est un signe qui est très exigeant envers lui-même, mais un petit peu envers les autres aussi parfois. Ensuite, on va passer à la balance, aka le meilleur signe du zodiaque. Bon, j'arrête de prendre le melon. Non, en vrai, c'est vraiment mon signe préféré, les balances. Parce que, pas parce que c'est mon signe, mais genre même les autres balances, c'est toujours des gens que j'adore. Après, c'est peut-être parce que c'est le même signe que moi. Du coup, forcément, les gens qui font le même signe que nous, souvent, on s'entend mieux avec eux. Les balances, on est un signe qui est très sociable, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que vraiment, quand je rencontre des balances, en général, on s'entend bien, on aime bien parler et tout. Et vraiment, un signe très sociable. Mais voilà, c'est un signe qui aime beaucoup aider les autres. Enfin, franchement, on adore aider les autres, on adore, un peu comme les vierges, se sentir utile. Et souvent aussi, les balances sont des amoureux de l'amour. D'un côté, c'est vrai. Mais voilà, on a un signe quand même très romantique. Alors, on dit que c'est les poissons les plus romantiques. Les balances, un petit peu quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des balances, surtout chez les mecs, j'ai remarqué, qui sont un peu charros. Surtout les ascendants balance. Faut se méfier un petit peu des ascendants balance. Alors oui, le cliché des balances, on est indécis. Alors, c'est peut-être vrai. En fait, on a trop peur de faire le mauvais choix. Je pense qu'on se fait pas assez confiance et que on a vraiment trop peur de regretter de faire le mauvais choix. C'est pour ça qu'on met autant de temps à choisir. Après voilà, aussi on est un signe qui est très calme, vraiment chill. En fait, on déteste les embrouilles. Alors même parfois on a un peu tendance à fuir les conflits ou, enfin pas forcément fuir, mais essayer de les éviter, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit tout simplement, juste en essayant d'apaiser les tensions. On est des bons médiateurs, hein. Vraiment on aime bien essayer de résoudre un peu les problèmes et voilà, on aime bien faire un peu la paix avec tout le monde. Nous on est vraiment peace and love quoi. Après la balance, c'est aussi un signe qui aime beaucoup l'esthétique, donc que ce soit les belles choses, les jolis paysages, la mode, ou ça peut être, voilà, moi là pourquoi j'aime autant la danse, c'est vraiment le côté esthétique, surtout le break, je trouve ça trop beau. C'est des gens parfois qui peuvent être un peu superficiels parce que voilà, c'est ce côté un peu apparence esthétique, mais sinon voilà, c'est juste qu'on aime bien les belles choses et c'est un signe qui est très artistique. Ensuite on va passer aux scorpions. Donc les scorpions, en vrai c'est un signe que j'aime bien mais qui est un peu compliqué. Donc en fait les scorpions en amitié vraiment c'est un signe super cool, c'est un signe qui est passionné, c'est un signe vraiment qui est assez déterminé, qui est assez ambitieux aussi, un peu comme les béliers. Enfin, en amitié en fait ils vont aussi exprimer ce qu'ils ressentent, c'est-à-dire que comme les cancers, si un scorpion vous aime bien vous allez tout de suite le savoir en fait. Et c'est ça qui est cool, c'est que c'est des gens qui sont vraiment entiers, ils sont vraiment honnêtes et ça je trouve ça trop cool et c'est des gens en tout cas avec qui ça matche bien en général. Après voilà, petit défaut des scorpions c'est que déjà comme les béliers et taureaux ils vont faire mourir qu'avoir tort. Et en plus de ça, ils sont très rancuniers. Mais pas juste rancuniers en mode je t'en veux, c'est que vraiment ils se vengent carrément. Vraiment, ne jamais énerver un scorpion. Genre, ne jamais trahir en fait un scorpion. Genre, vous signez votre arrêt de mort si vous trahissez un scorpion. Donc faites attention, ils sont dangereux. Donc voilà, après, c'est un signe qui est très mystérieux aussi et qui est parfois un peu froid. En fait, c'est un signe qui aime bien jouer les durs, un peu, il aime bien faire les durs à cuire, un peu les gens mystérieux et tout. Alors qu'au fond, en fait, ils ont un grand cœur et au fond, c'est des gens qui sont très sensibles mais qui vont le masquer en fait. En plus de ça, c'est des gens qui sont très jaloux et très possessif. Donc voilà, c'est pour ça en amour j'aurais un peu de mal je pense. Mais en même temps c'est cool, tu sais qu'ils tiennent à toi, tu vois. Mais bon, des fois ils sont un peu trop jaloux, un peu trop possessifs. Après aussi c'est un signe qui est un peu impulsif, genre qui pète facilement un câble. Donc voilà, c'est assez difficile de les calmer, de les faire redescendre. Ensuite on va passer aux Sagittaires. Donc les Sagittaires j'en connais très peu. C'est un signe que j'aime bien, en général je m'entends bien avec eux. Ce que j'aime bien avec les Sagittaires c'est qu'ils adorent faire des soirées. Genre vraiment je vous conseille d'avoir des Sagittaires dans votre entourage pour faire des soirées. Franchement c'est les meilleures soirées avec eux. Vraiment les meilleurs organisateurs de soirées. Et ils ont un côté aussi très aventurier, ils ont beaucoup besoin de liberté en fait. Aussi c'est un signe qui est très honnête, très cash, qui a vraiment pas peur de dire la vérité. Et ça je trouve ça vraiment cool. Au moins on sait vraiment que voilà, il fait pas semblant. Et que voilà, c'est des gens très entiers en fait, un peu comme les Scorpions. Ils sont très optimistes aussi, ils sont très positifs, très solaires et ça je trouve ça trop cool. C'est vraiment les gens qui vont un peu vous remonter le moral. Par contre un peu un défaut des Sagittaires c'est qu'ils ont plus tendance à s'oublier en fait. Ils vont un peu faire, c'est pas qu'ils vont faire passer les autres avant eux, mais c'est qu'en fait ce qu'ils ressentent ils vont jamais se confier. Quand ils ont des problèmes ils vont pas les résoudre et ils vont faire genre tout va bien en fait. Vraiment si vous demandez à un Sagittaire s'il va bien il va répondre oui oui, c'est pas sûr qu'il aille vraiment bien. Genre ils ont tendance un peu à s'oublier en fait. Ensuite on va passer au Capricorne.
Le Capricorne, c'est un signe. En signe solaire, c'est pas forcément un signe que j'adore, j'ai pas des super expériences avec les Capricornes, mais en ascendant ou juste le signe en fait de manière générale, peu importe dans quel placement, c'est un signe que j'aime beaucoup parce que c'est un signe qui est très ambitieux. Alors je dis pas ça parce que c'est mon ascendant et parce que j'ai Mars en Capricorne, non vraiment c'est un signe que j'aime beaucoup parce que c'est un signe qui est très ambitieux, c'est un signe qui est très rigoureux, qui est vraiment très déterminé et un signe qui est très discipliné aussi. C'est un signe vraiment qui est rigoureux, qui sait se fixer des limites et qui va toujours atteindre ses objectifs en général parce que voilà, c'est un signe qui est vraiment un peu dans le contrôle et qui va toujours chercher à faire mieux et qui va être aussi un peu perfectionniste. Alors c'est vrai qu'on dit que c'est les vierges qui sont perfectionnistes, mais les Capricornes ils sont presque autant perfectionnistes que les vierges et qui vont beaucoup être dans le mental en fait, dans l'intellect, dans le contrôle. Et c'est vrai que voilà, comme les vierges c'est des gens un peu contrôle fric. En fait je trouve que les Capricornes et les vierges se ressemblent énormément. Voilà, la seule différence c'est que les Capricornes vont peut-être être un peu plus froids, un peu plus solitaires, plus indépendants et c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'interagir avec eux parce qu'ils vont vraiment être dans leur monde et voilà, ils sont un peu en mode j'ai pas le time pour les gens quoi. Mais voilà, c'est un signe qui est très terre à terre, c'est un signe qui aime bien l'argent aussi un peu. Après voilà, les Capricornes aussi ils ont une très grande fierté et ils détestent avoir tort aussi. En fait ils ont un grand ego, genre vraiment. Et voilà, c'est un signe qui est très raisonnable aussi, qui va beaucoup faire passer la raison avant ses émotions. Donc parfois ça peut être dans le mal parce que du coup ils vont pas s'écouter et ils vont vraiment se mettre de côté en fait, alors que clairement ils ont besoin d'une certaine chose, mais en même temps c'est pas plus mal parce qu'ils vont pas se laisser submerger par leurs émotions. Ensuite on va passer au Verseau. Je crois que c'est mon signe préféré en vrai. Franchement les Verseaux, moi c'est un signe que j'adore. En plus c'est mon signe lunaire. Et voilà, donc ce que j'adore c'est les Verseaux. Déjà en amitié ils sont hyper cool. C'est des gens avec qui je m'entends très bien. C'est des gens vraiment qui aiment beaucoup l'amitié en fait. Ils vont pas forcément le montrer parce qu'ils sont très solitaires, très indépendants. Mais en même temps ils accordent beaucoup d'importance quand même à la vie sociale, aux amitiés, etc. C'est un signe qui aime beaucoup les débats aussi, qui aime beaucoup débattre avec des gens, rencontrer de nouvelles personnes. C'est un signe qui est très curieux aussi. Donc c'est vrai que ce que j'ai oublié de dire c'est que les Gémeaux étaient curieux aussi, mais eux ils étaient plutôt curieux sur la vie des autres. Alors que les Verseaux ils sont curieux plutôt sur le monde qui les entoure. C'est des gens en général qui aiment bien la science en fait parce que voilà, ils sont très curieux, ils vont toujours se poser plein de questions en fait. C'est un signe également qui est très créatif, donc moi je trouve que vraiment en termes de tout ce qui est artistique, tout ce qui est vraiment créatif, c'est ceux qui se débrouillent le mieux. Enfin vraiment ils ont une super bonne imagination et en même temps ils ont un côté anticonformisme, ils aiment pas forcément être comme tout le monde, ils sortent un peu du lot mais en même temps je trouve ça grave cool. Et vraiment ils ont pas peur d'assumer leurs différences, leur originalité et franchement c'est des gens qui sont toujours là pour toi, qui sont très loyaux en fait. Après le petit défaut des Verseaux c'est que ils expriment pas forcément ce qu'ils ressentent et c'est très difficile de savoir si un Verseau est attaché à nous ou pas parce que des fois ils vont être un peu distants, un peu froids parce que voilà ils sont un peu dans leur bulle, ils sont un peu dans leur monde, ils sont très solitaires, très indépendants. Quand on a vraiment besoin d'eux, ils sont là. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de savoir ce qu'ils pensent de nous. Surtout qu'ils vont pas du tout nous dire ce qu'ils ressentent. Vraiment, ils ne s'ouvrent absolument jamais. Ensuite, on va passer au dernier signe du zodiaque, donc c'est les Poissons. Les poissons, j'en connais très peu, mais en vrai c'est un signe qui est assez cool, assez calme. C'est un signe qui est très sensible. Comme les cancers, il adore aider les gens, vraiment. Et le problème des poissons, c'est que vraiment, en général, ils font passer les autres avant eux, et en fait, ils s'écoutent vraiment pas. Donc c'est des gens qui n'ont pas toujours très confiance en eux, enfin en tout cas qui ont une mauvaise estime d'eux. En même temps, c'est un signe qui est très idéaliste, et ils ont vraiment, en fait, ils sont un peu dans leur monde, ils ont leur monde idéal, en fait. Ils ont vraiment un peu une utopie en tête, et quand ils se rendent compte que le monde n'est pas comme ça, que le monde n'est pas parfait, que nous vivons pas chez les bisounours, ils sont un peu déçus. Donc ils ont du mal à être réalistes en fait. Beaucoup dans l'imagination, très créatif aussi, très artistique. Mais voilà, qui est parfois un peu trop dans sa tête, un peu trop dans son imagination. En même temps, c'est un signe aussi qui a pas mal de fierté. Et c'est un signe qui est très têtu en fait. Et c'est assez difficile de les faire changer d'avis. Et mais bon. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour des signes astrologiques. J'ai dit un peu ce que j'en pensais. Bien évidemment, ce que je dis sur votre signe ne vous correspond peut-être pas. Hein, c'est totalement possible. Mais voilà, l'astrologie de toute façon, que vous y croyez ou pas, le signe solaire, ça va pas vous définir. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment une vidéo divertissement, c'est plus pour vous introduire un petit peu. Voilà, c'est une vidéo vraiment chill, faut pas trop la prendre au sérieux non plus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Comme ça, au moins, s'il y a beaucoup de likes sur la vidéo, je referai peut-être des vidéos astrologie. Peut-être que je parlerai de l'ascendant, du signe lunaire, etc. N'hésitez pas également à me dire quel signe vous êtes dans les commentaires. Comme ça, je verrai quel signe revient le plus, si c'est bien les taureaux qui sont les plus présents. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche. Comme ça, vous avez une notification et vous êtes sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!